Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont aller voir Marty Suprême au cinéma sans savoir véritablement ce qu'ils vont avoir sous les yeux. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi de sortie cinéma pour parler de Marty Suprême. Alors attention, Marty Suprême ça sort au cinéma la semaine prochaine. Alors oui, ça fait partie des très grosses attentes de ce début d'année. Pourquoi est-ce que j'en parle dès aujourd'hui? Parce que ce vendredi, il y aura des avant-premières un petit peu partout en France, donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas, j'ai envie d'en parler. Et ça fait partie des favoris aux Oscars. Est-ce que Timothée Chalamet va aller chercher son Oscar du meilleur acteur? Eh ben on en parle dès maintenant, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Marty Suprême, qu'est-ce que ça donne? Eh ben c'est parti, on en parle. Marty Suprême est réalisé par Josh Safdie. Marty Moser, un jeune homme à l'ambition démesurée, est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible. Et du coup... Alors ça sort la semaine prochaine, on va bien sûr rester dans du sans spoil, mais déjà ce que je peux vous dire c'est que ce Marty Suprême, je pense que c'est un film qui va en surprendre plus d'un. Déjà, ça dans le bon sens du terme, mais je pense aussi qu'à l'inverse, il y a pas mal de gens qui pourront peut-être être un petit peu déconcertés devant ce visionnage parce que c'est un délire auquel on ne s'attend pas forcément. Déjà, pour reposer un petit peu de contexte, le réalisateur Josh Safdie, ça fait des années qu'il bosse avec son frère et qu'ils font des films ensemble, le dernier étant Uncut James, qui est sorti sur Netflix en 2020. Ils se sont séparés ensuite en 2024, choisissant de travailler désormais en solo. Du coup, on a Josh Safdie qui s'est lancé dans ce projet Marty Suprême, et son frère, on l'a vu il y a pas longtemps. Parce que oui, le frérot, Ben Safdie, nous a proposé il y a quelques mois le moyen, voire même le très moyen Smashing Machine avec The Rock. D'ailleurs, Ben Safdie, on le retrouve pas mal aussi au cinéma en tant qu'acteur, on l'a vu dans Oppenheimer, il est aussi dans le prochain Christopher Nolan, dans The Odyssey, il me semble que c'est lui qui est sous le gros casque, vous savez, le casque qui a fait le buzz. Et donc, quand on voit Uncut James, encore une fois, qui est sorti en 2020, c'est un film, pour ceux qui l'ont pas vu, qui est très dynamique, qui est très énergique, et quand on voit Marty Suprême et Smashing Machine, on voit qu'il y a un des deux frères qui porte bien plus le style Safdie ou le style Uncut James que l'autre, parce que oui, Marty Suprême, c'est pas du tout un film, déjà, qui va être centré sur le ping-pong, c'est Uncut James, ni plus ni moins, en termes de rythme, de tonalité, attendez-vous vraiment à voir quelque chose comme ça. Je vous conseillerais presque, pour ceux qui n'ont pas vu Uncut James, de regarder le film, de voir si ça vous plaît, au moins ça vous préparera à aller voir Marty Suprême, parce qu'au moins comme ça, vous saurez à quoi vous attendre. You know how that makes me feel? Never you think your life is more important than my life? I don't know who said that. I told you about how things were gonna go. Parce que ouais, je le répète, on est sur quelque chose d'assez similaire, et me concernant, vu que j'avais adoré Uncut James, je pense même, il me semble, oui, que ça avait fini dans mon top des films de 2020, et forcément, j'ai aussi surkiffé Marty Suprême, c'était terrible. Et c'est une nouvelle, vraie expérience de cinéma, et cette fois-ci j'étais tellement content de voir ça au cinéma plutôt que sur Netflix. C'est un rouleau compresseur, où on en prend mais vraiment plein la face. Alors encore une fois, c'est pas un film de sport sur le ping-pong. Il y a quelques séquences, oui, de compétition, de ping-pong, qui sont d'ailleurs plutôt bien foutues, mais c'est pas du tout le cœur de l'histoire, c'est pas un film de sport, c'est l'histoire d'un mec, en fait, qui veut participer à une compétition internationale de ping-pong, qui croit en lui, mais à 200%, même à 400%, sauf que le souci, c'est qu'il a pas une thune pour participer à cette compétition, donc il va essayer de gagner de l'argent, et il va commencer à se mêler à des affaires de dingue, où il va se mettre en danger, mais aussi mettre en danger les gens qui l'entourent, tout ça, pour aller chercher l'argent qui lui manque pour cette compétition de ping-pong. Au final, on est bien plus devant un film qui a pour thématique l'ambition, et on suit le parcours chaotique dans lequel passe ce protagoniste principal. Et du coup, je pense que vous l'avez compris, mais on tombe finalement assez rapidement dans quelque chose d'ultra énergique, avec des personnages qui ne parlent pas mais qui gueulent ou qui s'expriment, vous savez, mais de manière ultra rapide. La mise en scène suit le rythme, on a un gros travail de réalisation pour nous installer dans cette sorte de contre-la-montre. Il y a un gros travail bien sûr sur le montage est vraiment assez remarquable, et c'est très drôle à suivre. De toute façon, j'ai envie de vous dire, dès le générique d'introduction, on te pose directement dans le décor. J'en dis pas plus, voilà, vous allez voir le générique à l'entrée du film,
Vous allez comprendre, il y a un joli travail d'écriture, des dialogues qui font mouche, ça donne des séquences qui sont hilarantes. Je repense à une scène autour d'un collier, le collier du personnage de Gwyneth Paltrow qu'elle donne à Marty pour qu'il le refourgue et qu'il puisse se faire de l'argent. Quand tu vois comment ça se termine, c'est vraiment super drôle. Et du coup, j'ai été complètement pris par le délire et l'ambiance globale du film. Je me suis pas du tout ennuyé, ça durant les 2h30 de long métrage. On est en gros ici dans les années 50, mais avec une vibe et des sonorités années 80. Il y a des bons décors, on a une belle reconstitution de l'époque, et j'aime bien aussi le fait que le ping-pong, ça soit, je vais pas dire un truc de pauvre, mais le ping-pong ici est joué par des personnes qui n'ont pas forcément de moyens. On a même l'impression même que ces salles où les gens jouent au ping-pong se trouvent, vous savez, sous terre, dans des souterrains. On semble presque jouer au ping-pong dans des salles sombres, des salles clandestines. On dirait que c'est un truc naze, voilà, en souterrain. Et généralement, c'est vrai qu'à l'époque, visiblement, le ping-pong, c'était joué par des gars qui n'avaient pas forcément grand-chose. C'est des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et c'est là qu'est le postulat de base pour écrire cette histoire, parce qu'on suit un personnage qui rêve de devenir célèbre grâce à ce sport et de gagner sa vie. Je le disais en plus, les séquences de ping-pong sont plutôt bonnes, même si je pense que c'est peut-être 5-10% du film, c'est vraiment pas grand-chose. Mais ça reste intense, ça nous met vraiment au cœur de l'action. Non, vraiment, les séquences de ping-pong sont plutôt réussies, et apparemment, Chalamet a vraiment joué. Enfin, ça fait des années qu'il s'entraîne pour jouer au ping-pong de la sorte, parce qu'il y a des moments où je me disais, non mais, non, c'est pas lui, enfin, faut pas déconner. Et justement, puisqu'on parle de Timothée Chalamet et de son personnage, parlons-en. Alors déjà, c'est important de savoir qu'on n'est pas vraiment ici, vous savez, sur un biopic, même si c'est vraiment inspiré de la vie de quelqu'un. Marty Rensman, il me semble, qui était un prodige new-yorkais de tennis de table, et voilà, c'est ça qui lui a donné envie de construire ce film, mais on n'est pas dans un biopic, on n'est pas là pour raconter la vie de cet homme. Et donc, Timothée Chalamet, comment est-ce qu'il s'en sort? Est-ce que l'Oscar lui tend les bras? J'ai quand même tendance à vous dire que pour moi, c'est déjà fait, hein. C'est du tout fait, c'est du tout cuit. Bien sûr que Timothée Chalamet ira chercher son Oscar pour ce rôle. Il est vraiment impressionnant. Je vous jure, s'il prend pas l'Oscar pour ce rôle, vu la concurrence en plus à côté, je serais complètement sur les fesses dans un mois lors de la cérémonie. Et il joue ce personnage ultra mégalo qui pourra être détestable, je pense, pour beaucoup de personnes. Mais il a quand même aussi ce petit côté attachant, parce qu'on s'attache aussi à son rêve hein, qui est tellement grand et fou que t'as envie de le voir réussir. Mais à côté de ça aussi, il est arrogant, narcissique, hein. C'est pour ça que je vous disais que certaines personnes vont le trouver agaçant, il y en a d'autres hein, qui vont le trouver plutôt jouissif à suivre. How do you live? Well, I live with the confidence if I believe in myself, the money will follow. Mais surtout que le personnage est aussi assez border dans certains dialogues. Il y a des passages, on va parler de la guerre ou de l'après-guerre, encore une fois avec des dialogues qui sont presque limites. Et oui, Chalamet pour moi s'en sort tellement bien que on en oublie presque, hein, parfois. L'acteur derrière le personnage, il le fait vraiment vivre dans ce film qui va à 2000 à l'heure, et lui aussi, hein, Chalamet est à 2000 à l'heure dans ce rôle. C'est une nouvelle prestation exceptionnelle dans sa filmographie à même pas 30 ans, voilà, comme je le disais, pour moi l'Oscar c'est déjà du tout cuit, et faire tout ce qu'il a fait à 30 ans, mais ça forge vraiment le respect, sachant qu'à la fin de l'année, en plus, il y a Dune 3, non mais vraiment, la filmographie du mec te fait mal à la tête. Hein. Donc oui, c'était totalement mon délire, je me suis éclaté, j'ai déjà hâte de revoir le long métrage au cinéma. Après, je peux comprendre aussi que certaines personnes puissent passer à côté. C'est pas non plus un film ultra grand public. On reste sur une production A24, même si là, dernièrement, A24 essaye de faire des choses qui peuvent toucher un public un petit peu plus large. En fait, hein, je pense que vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire, mais j'ai presque peur que la promotion de Marty Suprême, la très bonne promo qui a été mise en place avec tout ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux, Timothée Chalamet sur la boule de Las Vegas, les vestes, Marty Suprême, etc. Enfin, tout ça, ça a fait vraiment beaucoup parler du film. On n'a jamais autant parlé d'un film A24, et je pense que là, pour le coup, il y a pas mal de personnes qui vont aller au cinéma parce que c'est Timothée Chalamet, parce qu'il y a une bonne promotion autour du film. Il va y avoir des curieux, mais je pense qu'il y a des gens qui vont aller au cinéma sans savoir véritablement à quoi s'attendre, et qui vont être un petit peu qui vont être surpris en fait hein, face à ce qu'ils vont avoir sous les yeux. Maintenant, j'espère quand même que ça va plaire, parce qu'on est face à un sacré morceau de cinéma, et je le disais, la promotion de ce film A24 était supérieure à ce qu'on a déjà eu auparavant. Les budgets aussi augmentent d'ailleurs chez eux, parce que ce Marty Suprême, il me semble que c'est 70 millions de dollars de budget. Et Smashing Machine à côté, même si ça avait bien bidé, on était quand même sur un budget de 50 millions de dollars. Et donc, on a l'impression aujourd'hui que A24 prend un petit virage, avec toujours des films
qui laisse parler les auteurs, qui laisse parler les réalisateurs, mais avec un plus de budget pour le film, pour la promotion. Personnellement, ça me va parce que j'aime bien leurs films, en plus de ça, ça permet d'aller encore plus loin dans l'ambition autour de ces projets. Donc, oui, pour moi, Marty Suprême, c'est totalement validé. Après, je peux comprendre que cette overdose d'adrénaline ne pourra pas forcément plaire à tout le monde. Moi, ça me va. Donc, si vous aussi, vous avez envie de suivre cette épopée tarée au cinéma, eh bien, courez en salle, parce que vous allez en avoir pour votre argent. Donc, je vous laisse maintenant me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Marty Suprême, et je vous invite aussi, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver dès demain pour parler de GOAT. Never lost a dream to play professional rollerball, where the fiercest animals compete in the most dangerous stadium. That's the fourth mascot this. On passe du côté de l'animation, mais on parle toujours de sport avec GOAT, et ça me fait penser aussi qu'on parlera encore de basket la semaine prochaine avec le rêve américain que j'ai déjà vu. J'ai assez hâte pour le coup de vous en parler, mais d'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.